Donc, par rapport au match d'hier, vous avez tiré certainement certains enseignements. Est-ce que vous allez peut-être rectifier certaines façons de faire à l'entraînement par rapport à ces enseignements? Bon, essentiellement le travail individualisé, c'est-à-dire qu'il y a des séances cette semaine où on fera venir pendant 1h15 les attaquants, pendant 1h attaquants au milieu offensif, pendant 1h15 les défenseurs au milieu défensif, où on fera naturellement un travail un peu plus intense par secteur de l'équipe, où ça permet aussi de passer des consignes individuelles. On a des bases de jeu collectif, on connaît nos points de repère sur l'organisation générale, donc il y aura des séances générales et il y aura aussi des séances pour redonner de la confiance personnelle à chaque joueur. C'est de la confiance au poste, c'est de la confiance dans leur rôle dont ils ont besoin. Vous ne pensez pas qu'il y aurait de la place pour un psychologue dans l'équipe? Il y a toujours de la place pour un psychologue, surtout quand ça va bien. Oui. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que bon, un préparateur physique c'est important pour une équipe, ça fait partie des choses indispensables. Un préparateur mental, ça fait aussi partie des choses. Quand vous mettez 30 personnes ensemble, d'avoir un regard un peu distancié et différent de quelqu'un, c'est aussi très vrai pour les jeunes en formation, d'avoir quelqu'un qui puisse les suivre, qui puisse être un relais en permanence pour leur permettre d'avancer plus vite. Bien sûr que c'est important, mais il ne faut pas que c'est pas un gourou. Il n'y a pas de gourou. On a tous une certaine dimension psychologique et une approche des groupes, mais de temps en temps, un regard extérieur, mais qui soit le regard du football aussi, est bien sûr important. Ça fait partie, quand on parle du mode de travail, ça fait partie des staffs, ça fait partie de la continuité. Après, il faut rôder les choses. On a le fonctionnement entre le staff médical, le staff technique, un staff préparation à dominante mentale. Ouais, c'est utile, bien sûr que c'est utile. Mais il ne faut pas se dire, oh là là, ils ont un truc dans la tête. Bon, c'est quand même un truc formidable de jouer au football. Donc il ne faut pas non plus en faire une chose pesante. Tous les gens qui sont autour du stade rêveraient d'être à leur place. Rêveraient de jouer à leur place et de dire, purée, c'est pas vrai, quoi. Ils le font pas. Alors ils sont payés à faire ça, alors que moi je le ferai gratuitement. Moi je le ferai gratuitement avec pour la gloire. Donc il faut être conscient de ça. Mais il faut que ça soit une motivation. Il ne faut pas que ça soit une chape de plomb qui vous pèse et que purée, je ne vais pas arriver à leur faire plaisir. C'est vrai qu'on peut se dire que certains joueurs, on a ça, on connaît ça en France dans des grands clubs, il y a des joueurs qui ne sont pas faits pour certains grands clubs parce que la pression y est trop forte. Il y a des joueurs qui réussissent dans les campagnes françaises, qui vont réussir, je sais pas moi, à Auxerre ou dans d'autres campagnes, et qui auront des difficultés quand ils vont être à Paris, à Marseille ou dans des grands clubs parce que c'est plus exposé. Et dès que vous faites un mauvais match, c'est plus difficile. Certains ont Revaux, le gardien de but du Havre ou de Toulouse après, et encore du Havre maintenant, est passé à côté au Paris Saint-Germain parce que la moindre erreur faite à Paris vous pèse lourd. C'est un petit peu comme ça, dans une certaine mesure. Ça, il faut bien le peser. Et là, un préparateur mental est de savoir si la solidité du joueur, avant de signer au Mouloudia, s'il a cette solidité mentale, c'est important. Ça, ce serait carrément une présélection, quoi. Voilà, mais on est sur de la durée. Tout ça, on le fait quand on est dans la durée, dans le calme, quand on a bien évalué les choses. Et les bons clubs qui sont au tableau en Algérie ont bien réfléchi aux choses. C'est pas fait en 3 jours. Sétif ou la Giesta. Je ne vais pas parler du voisin parce que mais au fond, il faut être respectueux. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune raison de jeter les trucs. Nous, c'est de mettre tout en ordre pour être au niveau de ces clubs. Mais c'est un temps de travail, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui étaient dans ces clubs, il y a des gens qui ont fait des mises en place. Il y a eu tout un groupe. Et notre problème, c'est de détacher l'équipe, c'est de détacher un noyau solide dans le cadre du Mouloudia, où tout le monde va se battre ensemble et va aller défendre ses valeurs. Et on défend les mêmes couleurs et on prend des risques. Depuis la fin de match hier avec les dirigeants, où il n'y a pas eu de contact Le président était avec nous, et donc il était là après le match, il était avec l'équipe dans le vestiaire. Il est revenu avec nous en bus et on a parlé, on a mangé ensemble sur le chemin du retour, on a parlé de plein de choses. On va reparler demain, il sera avec nous demain à nouveau. On a des échanges permanents, il est tout à fait c'est une pression importante que connaissent les dirigeants. Ils ont envie que ça fonctionne.
Après, on a toujours plein de choses à se dire et plein de choses à construire, à échanger. Disons qu'il y a eu de la compréhensibilité par rapport à une énième défaite. Le président était très positif par rapport aux joueurs, c'est-à-dire qu'il a joué au football, il connaît le football, il a considéré que les joueurs avaient joué le jeu. Ils ont cherché à gagner, ils ont cherché à faire quelque chose hier. Ils n'ont pas pu le faire, ils n'ont pas réussi ce qui s'était fixé, mais ils ont combattu, ils ont mouillé le maillot, si on veut. Ils ont mouillé le maillot, mais avec certains déficits, le déficit de réalisme. On n'a pas été assez réaliste et le foot, c'est du résultat. D'accord. On va terminer. Il n'y a pas de crise, mais il y a beaucoup de travail. Le mot crise, c'est un mot comme ça, de dire oh là là, c'est un luxe de se payer des crises permanentes. Mais il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup de chantiers en cours, il y a beaucoup de choses à construire simultanément. Et bien sûr avoir des résultats, mais quand bien même on fera quelques résultats, c'est pas pour autant qu'on sera sorti d'affaire. Il faut faire des résultats pour redonner confiance à tout le monde et il faut mettre en place une politique sportive et globale suivie dans le cadre du club pour pouvoir avancer. D'accord. On va terminer, monsieur Alain Michel, par une petite note d'humour. La dernière fois qu'on s'était rencontrés au Forum Maracana, vous étiez plaint un petit peu de l'encombrement d'Alger. Est-ce que depuis vous êtes fait à ces bouchons et ces encombrements? Il y a quand même un jour pour circuler dans Alger, c'est le vendredi. Aujourd'hui, c'est un peu promené là, pour aller voir un match. Je suis pas allé voir finalement Bisma, j'ai regardé un morceau à la télé, mais j'étais allé voir un morceau de Faradou contre Skida au 20 août. Je vais voir un peu le stade qui est un peu le modèle de l'ancien Parc des Princes. C'était un peu une copie avec la piste, avec le vélodrome autour. Je vais regarder un peu une partie de ce match-là. Et là, circuler dans Alger, c'est facile. C'est très facile le vendredi. Les autres jours de la semaine, je garde toute ma réserve sur la situation. Je pense que les choses, les Algérois doivent subir ça depuis plus longtemps que moi. Ils doivent s'armer de patience surtout. Et c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné. Merci beaucoup, monsieur Alain Michel, et puis à très bientôt. À bientôt. Merci.